Tout le but du cours, c'est de vous parler de la création de Dieu. Alors commençons par le premier livre qu'on trouve dans la Bible, la Genèse, et son premier chapitre, et plongeons dans le récit de la création. Celui qu'on dit en 7 jours, ou en 6 jours. En fait, les deux sont bons. Et on va commencer par un jeu. Parce que, probablement, vous n'avez pas beaucoup passé de temps en catéchèse sur la question de la création en 7 jours, ou peut-être que ça fait trop longtemps. Alors voyons par ces belles mosaïques si vous pouvez deviner dans quel ordre elles devraient apparaître pour les 6 jours de la création, parce qu'on sait que le 7e, Dieu se repose, et je ne l'ai pas mis là. Alors vous pouvez faire pause et les regarder, et ensuite tenter de déterminer elles se trouvent dans quel ordre. Premier jour, deuxième jour, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Je vous invite à faire pause et à reprendre après. Eh bien, est-ce que vous avez réussi à les mettre dans l'ordre? Quelles images se trouvent dans quel ordre? Alors, voici la réponse. Jour 1, Dieu créa la lumière. Il sépara la lumière des ténèbres. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Ensuite, Dieu sépara les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. On verra plus loin un peu qu'est-ce que ça voulait dire dans la cosmologie antique. La manière dont les gens s'imaginaient le monde. Mais pour l'instant, on va simplement mettre ça comme ça. Sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Il y eut un soir, il y eut un matin. Deuxième jour. Troisième jour, Dieu commence par séparer l'océan du continent et on commence à concentrer notre regard vers le continent. Dieu dit que la terre verdisse le verdure et c'est ce qui est arrivé. Toutes sortes de végétation sur le continent. Il y eut un soir, il y eut un matin. Troisième jour. Dieu place des luminaires dans le ciel, l'un pour le jour, l'autre pour la nuit, et il fixa les étoiles. Il voit que c'est bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. Quatrième jour. Ensuite, que l'océan grouille d'êtres vivants, et il en fut ainsi. Ensuite, que le ciel ait une population d'êtres vivants, les oiseaux, et il en fut ainsi. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, cinquième jour. Et sixième jour, Dieu dit que la terre produise des êtres vivants. Et là, il y a plein d'êtres vivants qui apparaissent sur terre. Et là, Dieu dit, faisons l'humain à notre image et à notre ressemblance. Mâles et femelles, il les créa. Il y a d'autres commandements qui viennent avec ça, comme peupler la terre et puis soumettre les créatures et tout. Et en voyant tout ce qu'il avait fait, Dieu vit que c'était très bon. Et le septième jour, Dieu se reposa. Donc voilà, les images que je vous ai montrées, ce sont des mosaïques qui viennent de la cathédrale di Monreale, en Sicile. J'aime cette cathédrale pour 2 raisons. La première, c'est que c'est une Bible ouverte. On regarde sur tous les murs et ce sont des catéchèses imagées extraordinaires. Je vous ai parlé du récit de la création. Les 7 jours sont là, mais ensuite de ça, il y a le récit de Noé. Il y a d'autres histoires. Il y a Abraham. Puis ensuite de ça, il y a des paraboles de Jésus, puis il y a des récits, puis des guérisons. Puis c'est incroyable. C'est une cathédrale qui est extraordinaire. Et aussi, je viens de la ville de Montréal, au Québec, au Canada, donc de voir Montréal, qui est un peu le nom sœur des villes sœurs. C'est un peu drôle, ça aussi.
En tout cas, juste je vous invite à voir sur Internet les images dans cette cathédrale, c'est extraordinaire. Là, on va se concentrer sur Genèse 1. Je vous ai montré des photos. Euh, donc, pourquoi dans ce récit, il y a une séquence comme ceci? La lumière, l'océan, le continent, la végétation, les luminaires. Un peu curieux que le soleil et la lune, les luminaires arrivent tant de jours après, alors que la lumière éclairait la terre, mais pas encore le soleil. En tout cas. Les poissons, les oiseaux, et ensuite les animaux. Je peux vous dire, avec ma formation en sciences, je trouve ça curieux, mais on y reviendra dans un instant. Ça donne ceci comme séquence. Okay? Donc, on a la première ligne en haut, jour 1, 2, 3, et la ligne en bas, jour 4, 5 et 6. En fait, si au niveau scientifique, c'est très difficile à gober, au niveau narratif, c'est d'une grande intelligence. Okay? On a donc le jour 1, 2 et 3, Dieu crée les espaces. Et le temps aussi. Il y eut un soir, il y eut un matin, il y eut un soir, il y eut un matin. Donc, il crée les espaces. Le jour 1, on pourrait dire, il crée ce que nous, on appelle l'espace. Le jour 2, la séparation entre le ciel et l'océan. Et finalement, l'apparition du continent, de la terre sèche, c'est pas l'océan. Okay? Donc, les premiers jours, il crée les espaces, et les jours 4, 5, 6, il peuple les espaces. Donc là, la voûte du ciel, elle a deux grands luminaires qui se déplacent, un qu'on voit mieux le jour, l'autre qu'on voit mieux la nuit. Et il fixe les étoiles. Donc, on est vraiment dans une intelligence là, d'un dôme rigide. Et Dieu fixe ces petites lumières. Et puisque le dôme va se déplacer comme ça au cours de la nuit, eh bien, toutes les étoiles vont suivre le dôme. L'idée du dôme aussi apparaît quelques chapitres plus loin dans le récit de Noé, où à ce moment-là, ça dit que Dieu ouvre les écluses du ciel parce qu'il y a de l'eau au-dessus du ciel. Dieu ouvre les portes du ciel pour que l'eau tombe pendant 40 jours, 40 nuits. Bon. Jour 5, on le voit, c'est exactement comme le jour 2. Donc, puisque le jour 2, il y a séparation des eaux d'en haut et des eaux d'en bas, bien, il y aura ce jour-là des animaux dans le ciel et dans l'eau. Et jour 6, là, on retourne, comme le jour 3, notre focus est sur le continent. Et là, c'est les animaux terrestres qui sont créés. Et finalement, l'humain. Okay? Donc, on voit les parallèles au fur et à mesure. Hein, jour 1, Dieu crée la lumière. Jour 4, c'est des lumières qui sont placées dans le ciel. Okay? Aussi, jour 3, il y a un arbre, des arbres, et les arbres, on pourrait dire, c'est parmi la végétation, c'est le plus grand des végétaux. Et là, jour 6, c'est l'humain qui est placé en dernier, donc le plus grand. Et souvent, dans la Bible, il y a un parallèle entre l'humain et les arbres. Aussi, chose très curieuse, c'est que dans la tradition biblique, les végétaux ne sont pas des vivants. On pourrait quasiment dire que c'est un minéral évolué. Okay? On va dire ça comme ça. Mais c'est pas vivant. Pourquoi? C'est parce que ça n'a ni mouvement et pas de sang non plus. Alors que jours 4, 5 et 6, ce sont les vivants qui vont peupler. Et le soleil, la lune bougent, en fait, les étoiles aussi, donc sont considérées vivantes. Quand on lit la Bible, on est sensible à cette idée que c'est vivant.
Et là, ensuite, jours 5 et 6, bon, ben, on a plein de vivants qui ont du sang. Donc, ça vient confirmer ça. Donc, voilà. Au niveau narratif, c'est extraordinaire. Et puis, on pourrait dire d'un certain sens, on gagne en complexité au fur et à mesure. Donc, c'est une compréhension du monde où il y a une hiérarchie des choses, où les choses sont de plus en plus complexes. Puis on arrive avec l'humain comme sommet à la fin. Certains diront, et là, que le sommet de la création, en fait, c'est le repos qu'on retrouve le 7e jour. Donc ça, il y a place à discussion. Il y a aussi le fait que Dieu dit que tout est très bon, pas en voyant l'être humain, mais en voyant tout ce qu'il avait fait. Donc en même temps, l'ensemble, le tout, est très important. Si nous, on vient qu'à détruire des grandes parties d'un tout, eh bien évidemment, on n'est pas vraiment à l'écoute de ce que Dieu veut. Okay? Donc, voilà, les 3 premiers jours, Dieu crée les espaces, et ensuite de ça, ce sont les vivants. Pour les jours 4, 5 et 6, Dieu peuple les espaces. Et l'humain est comme un arbre. Et ça, cette expression-là, on la retrouve déjà dans le premier psaume. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Il produit ses fruits quand la saison est venue et son feuillage ne perd jamais sa fraîcheur. C'est l'humain. L'humain qui est juste l'humain tourné vers Dieu est comme un arbre. Cette comparaison-là revient quelquefois dans la Bible. Puis on peut voir ce parallèle-là.